Ce jour dédié pour que tout le peuple d'Israël fasse chouva rapidement, Bezrat Hashem, notamment Avner ben Esther. Dans la paracha Pinchas, une paracha qui est très longue. Pourquoi elle est longue? Parce qu'on va citer là-bas un peu toute chaque tribu, leurs descendants, etc., etc. Et à un moment, on parle de la famille de Korach. Korach, c'est une paracha, il y a 2-3 parachéotes. On connaît l'histoire, il s'est révolté contre Moshe, la terre s'est ouverte et ils sont tous tombés, toute sa communauté, tous les gens qui étaient avec lui. Et là-bas, dans notre paracha, c'est écrit un verset de 4 mots. Ubnei Korach lo metu. Les fils de Korach ne sont pas morts. Et les 3 fils, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait tchouva. Lorsque la terre s'est ouverte, ils ont fait tchouva. Ils n'ont même pas eu le temps de dire Dieu, j'ai péché, j'ai fait ci. Ils ont simplement pensé une pensée de tchouva. Hop, il y a une petite monticule qui s'est fait dans l'enfer, comme ça c'est écrit. Ils s'est posé dessus et ils ont pu après sortir et survivre. Dans les Télim, le début Télim 45 parle d'Ibn Korach. Il dit Lamnatzar al-Shoshanim livne Korach. Lamnatzar, c'est le chef des chantres. Al-Shoshanim sur les roses, au fils de Korach, Maskil. Un des 3 fils de Korach s'appelait Maskil. Shir, un chant. Yedidot rachash libi davartov. Shir Yedidot, un chant d'amour. Mon cœur pense une chose bonne. C'est vrai qu'avec Korach, qui ont pensé, ils ont fait tchouva en pensée. Et le Midrash raconte qu'un roi est venu dans un pays et toute la communauté est venue pour l'honorer. On a voulu lui faire une couronne d'argent et d'or. Il a dit non, je ne veux pas ça. Je veux des roses. Des roses, bon, on t'amène des roses. Comme ça aussi, les fils de Korach ont dit, nous on est les roses. On est des roses d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash-là? Dieu, qu'est-ce qu'il veut de l'être humain? L'argent et l'or. Il y a un verset qui dit « À moi est l'argent et à moi est l'or. Qu'est-ce que tu m'amènes des choses que je possède? Moi, je veux toi. Je veux que tu sois, comme c'est marqué à un autre endroit dans la Mishnah, qu'il faut être rach kakane. Il faut être souple comme un roseau, pas comme un tronc. Bon, un roseau, c'est pas très joli. Alors, on a pris l'exemple des roses. C'est aussi souple une rose. Dieu veut qu'on soit souple. C'est-à-dire que quelqu'un, il a remarqué qu'il a fait une erreur. Ça arrive, qui est propre de dire que j'ai aucune erreur. Il fait tchouva. Il baisse la tête, il regrette, il dit Hachem, j'ai fait une erreur, je regrette, je change. Et les Bnei Korach sont l'exemple numéro 1 de ceux qui ont fait tchouva super rapide. Ils sont passés, ils ont fait un péché énorme, ils sont révoltés pas contre Moshe, contre Dieu. Ils se sont dit que, au Mont-Sinaï, on a entendu que c'est vrai, on a entendu que les deux premiers 10 commandements, le reste était inventé par Moshe. Et eux étaient militants avec leur père. Ils ont pensé tchouva en moins d'une seconde. Et ils ont été sauvés. Pour nous, c'est un exemple pour toutes les générations qu'on peut faire tchouva à la dernière seconde. Il y a un Midrash qui dit qu'un jour, une servante, elle amène son seau au puits pour puiser de l'eau. Et la corde se défait, tac, le seau, il tombe dans l'eau. Bon, elle se met à pleurer. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Qui va aller rechercher dans le puits maintenant le seau? Bon. Il y a la princesse, elle a un seau en or. Elle aussi, elle va puiser de l'eau, et tac aussi, là, le fil, il s'est défait, tac, le seau en or, il est tombé. La servante se met à danser et à chanter. La princesse lui dit, t'es folle, pourquoi tu chantes? Ben, moi aussi, j'avais mon seau qui est là-bas. Qui va aller chercher mon seau? Maintenant, votre seau en or, c'est mon serviteur qui vont descendre le chercher, ils prendront aussi mon seau en bois. À quoi cela ressemble? Le Midrash dit, les portes du temple ont été enterrées sur place. Maintenant, quand elles vont remonter, c'est Hachem qui va faire remonter les portes du temple à l'extérieur. Il va aussi faire remonter Korach et toute sa communauté et toute sa famille. D'accord? Les 3 fils de Korach ont été déjà tous sauvés à l'époque, mais tous ceux qui sont encore là-bas, ils seront sauvés. Maintenant, où est le rapport entre les portes du temple et Korach? Pourquoi Dieu, quand il va ressortir les portes, il va sortir aussi Korach? Parce que Korach a un mérite. Ses enfants ont fait tchouva et ont montré qu'on peut en une seconde changer. À quoi servaient les portes du Beth Amikdash, du temple? Et aussi, quand on ouvrait les portes le matin, tous les Lévites venaient et ouvraient les portes, à ce moment-là, le cœur des Juifs s'ouvrait. Des portes dont nos cœurs s'ouvraient aussi pour se rapprocher d'Hachem. Chers amis, on ne sait pas vers quoi on va. Il semblerait
qu'il y a une guerre qui se prépare, ici en Israël, peut-être il viendra une guerre mondiale. Nous pensons qu'on est très, très, très proche de la fin. On peut faire tchouva à la dernière seconde. Les sages d'Israël ont dit, amuse-toi toute ta vie, fais des péchés, éclate-toi, tu fais tout ce qui est interdit, vas-y. Fais tchouva le jour de ta mort, c'est valable, tu as gagné dans les deux camps. Un, tu as kiffé dans ce monde-ci, regarde les pauvres religieux qui au contraire s'interdisent tout ce qui est bon, et tu as gagné en Olam Haba, tu as fait tchouva, un Olam Haba qui est encore plus haut que les autres. Les balais tchouva, ils vont dans le paradis, ils vont dans le 4e paradis. Et les tzadikim vont dans le 3e. Et le Zohar dit que les tzadikim sont bien aller voir ce qui se passe en 4e, on leur interdit, ils ne peuvent même pas aller regarder ce qui se passe là-bas. Donc dans le 3e, tu as le Chavetz Chaim, le Gaon de Vilna, le Chazon Ish, Chacham Ovadia, Rav Ben Sion, tous les grands Baba Saleh, etc., ils sont là-bas. Qui est dans le 4e? Des pauvres types, des proxénètes, des assassins, des gens qui étaient des ordures. Et ils ont fait tchouva. Il y a un midrash, c'est le midrash cité, la source, c'est un livre qui s'appelle Rav Pe'alim, écrit par le fils du Gaon de Vilna. Là-bas, dans l'introduction, il raconte l'histoire de Yehoshua. Yehoshua, son nom c'est Yehoshua bin Nun, fils de Nun. Nun, en araméen, signifie poisson. Pourquoi on l'appelle le fils du poisson? Parce qu'il a été repêché dans le Nil par des pêcheurs égyptiens. C'était un des enfants mâles qui était jeté dans le Nil. Ils ne savaient pas qu'il était juif. Il a été repêché, il a été éduqué en tant qu'Égyptien, et il ne savait pas qu'il était juif. Et il est devenu, c'est un homme très très fort, il est devenu le bourreau numéro 1 des Égyptiens. Et il a tué des milliers de Juifs, dont son propre père. La coutume était que pour consoler la veuve de la personne que le bourreau avait assassinée, il pouvait coucher avec elle. Alors il va pour coucher avec sa mère. Et sa mère le reconnaît, et il ressemble à son père. Il avait une tache dans le dos. Tourne-toi, et lui dit, t'es mon fils. Donc, il a compris qu'il était juif. Imaginez qu'on tape à la porte ici, tu as Göring, ou je ne sais pas quelle haute ordure là-bas des camps, d'accord, qui tape à la porte, écoutez, on vient de me dire que j'étais juif. Bon, désolé pour ce que j'ai fait dans la Shoah. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on l'éclate en petits morceaux. Désolé, tu as tué des milliers de juifs. Eh bien, Yehoshua, on l'accepte, et il devient le élève de Moshe Rabbeinu, et est le seul qui pourra succéder à Moshe Rabbeinu. La grandeur de la tchouva. C'est ça. Bezrat Hashem, nous pensons que très bientôt c'est la fin. C'est pas trop tard de faire tchouva. Tu veux t'éclater, éclate-toi. Mais fais attention de ne pas rater. Les sages d'Israël ont dit, tu veux maintenant t'éclater, éclate-toi, fais tchouva le jour de ta mort, tu as gagné dans les deux camps. Parce que dans ce camp-là, tu t'es éclaté, dans l'autre, tu es dans le 4e des paradis. Mais ils disent une chose super importante que je vous dis moi aussi maintenant. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Quelqu'un sait quand il va mourir. Même le roi David a demandé, on ne l'a pas dit. On l'a dit un Shabbat, mais pas plus que cela. On ne sait pas quand on va mourir. Alors ils disent une chose qui est très embêtante. Faites tchouva tous les jours. Voilà, chers amis. Alors moi je vous dis, tout et beaucoup de gens qui sont loin de Torah, tous ceux qui ont les yeux un peu ouverts disent, on sent qu'on arrive vers un dénouement phénoménal. Et Mashiach il vient. Quand Mashiach vient, c'est trop tard pour faire tchouva. Maintenant c'est les vacances, allez, éclate-toi. Mais il reste très très peu de temps. Très rapidement, Mashiach va venir. Moi je conseille de commencer à faire tchouva maintenant. C'est marqué, celui qui dit, je vais pécher, après je fais tchouva à Yom Kippour, on l'empêche de faire tchouva. Il peut faire tchouva, mais on l'empêche du ciel. Donc commence déjà maintenant. T'entends mon cours maintenant, commence à faire tchouva. Et les religieux qui m'entendent aussi, qui peut dire qu'il est propre? Commencez à faire tchouva. On commence Elul, le mois d'Elul, c'est dans moins d'un mois et demi. Les slichot, je ne sais pas si on sera déjà avant ou après Mashiach. Ça va aller très très vite. Mashiach qui vient, c'est comme ça. Quand Mashiach arrive, c'est trop tard. Alors jouons-là comme les fils de Korach. Faisons tchouva comme des roses qui sont souples. Et déjà commençons à baisser la tête et commencer à faire tchouva. Bezrat Hashem, on sera sauvés. Et on verra aussi les portes du Beth Amikdash sortir de la terre. On sera là pour voir cela, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.